Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper intéressant, je trouve, qui est parce qu'on peut vraiment aider en fait nos patients, les gens, sans faire de consultation. Alors vous me connaissez peut-être, spoiler, la réponse est oui, et on va voir un petit peu comment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en consultation d'avoir le sentiment, en fait, de servir à rien. Typiquement, vous voyez un patient, une patiente, séance après séance, vous échangez toujours un petit peu sur les mêmes problématiques, vous donnez éventuellement des pistes de réflexion, des pistes de travail, des exercices à faire à la maison, et au final, bah, ce patient, cette patiente revient encore et encore sans avoir rien fait, sans avoir rien mis en place, et du coup, c'est cette sensation inlassable de tourner en rond. Et c'est pas faute d'en parler directement pour voir un petit peu quelle dynamique, qu'est-ce qui se cache évidemment derrière tout ça. Et il y a ce sentiment d'impuissance en tant que psychologue à ce moment-là de se dire, en fait, ça fait, je ne sais pas, 2 mois, 3 semaines qu'on se voit et il n'y a rien qui bouge. Bref, j'ai l'impression de servir à rien. Et pourtant, vous avez beau partager ça, cette personne-là en face de vous, elle revient encore, encore et encore. Et c'est hyper frustrant, mine de rien. Mais à l'inverse, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question suivante? Est-ce que je pourrais vraiment aider les gens sans forcément faire de consultation? Mais justement, on va voir un petit peu cette question-là parce que forcément, avec mon vécu, mon histoire, mon expérience, je suis passée par tous ces cheminements-là. Peut-être que vous en êtes là aussi, vous aujourd'hui. Donc, on va en parler. Déjà, si vous ne le savez pas, je suis psychologue et hypnothérapeute et j'ai ouvert mon cabinet en 2020 pendant 3 ans. Je l'ai fermé suite, à tout ce cheminement que je vais vous présenter aujourd'hui et j'étais, typiquement dans le modèle classique, des consultations en libéral comme on le connaît, dans la majorité du temps. Et à côté de ça, moi j'avais aussi des collègues qui, par exemple, étaient tellement, overbookés qu'ils avaient carrément une liste d'attente, pour justement travailler avec eux. Et encore à côté de ça, j'avais même des connaissances, des amis qui cherchaient le bon psy. Alors quand je dis le bon psy, c'est pas forcément la quelqu'un de bien entre guillemets, c'est plus la bonne personne pour soi, hein, c'est une question de feeling aussi. Et mine de rien, malgré la flopée de psychologues, de thérapeutes qui étaient installés en libéral ou non d'ailleurs, c'était compliqué de trouver chaussure à son pied, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est hyper frustrant aussi pour ces personnes qui cherchent à se faire accompagner et qui ne trouvent pas la bonne personne ou qui sont confrontées à justement une impossibilité de prendre rendez-vous parce que le thérapeute est déjà complet, il y a une liste d'attente, etc., etc. Moi, typiquement, j'étais pas dans ce cas de figure parce qu'en bonne introvertie, je pouvais pas prendre beaucoup, beaucoup de monde, hein. Typiquement, j'étais en libéral 2 jours par semaine, ça me suffisait largement. Et clairement, mon max, c'était franchement 6 consultations par jour et avec des pauses hein, entre parce que sinon, c'était impossible d'enchaîner. Mon énergie, elle se vidait beaucoup trop vite, beaucoup plus vite qu'elle ne se rechargeait, tout simplement. Donc, j'étais pas dans des problématiques de mes collègues. Et pourtant, et pourtant, j'étais fatiguée, mine de rien, j'étais épuisée quand même en faisant moins que mes collègues. Et je voyais bien aussi que, au fur et à mesure, en fonction des problématiques, des thématiques aussi, des séances, j'avais tendance à me répéter beaucoup quand même, à tel point, vous savez, que on a des phrases toutes faites qui sortent comme ça, naturellement, parce que on a tellement fait de la psychoéducation sur un sujet qu'au bout d'un moment, on connaît par cœur notre explication et on ressort toujours la même. Et ça aussi, ça peut être un peu lassant au bout d'un moment. Et puis comme je vous le disais au début, il y a des patients avec qui t'avances pas, t'as l'impression de servir à rien, ce côté impuissance que ça vient te renvoyer en pleine face. Et j'avais cette frustration du coup de pas réellement aider la personne qui venait me voir, d'être limitée quelque part sans savoir, ok, qu'est-ce qui bloquait vraiment. J'adorais mon métier, j'adore toujours mon métier, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais l'impression vraiment d'être coincée dans un système qui en fait ne me laissait pas d'autre option que juste d'enchaîner
les rendez-vous. Il y avait des semaines super cool où tu avais l'impression de voir tous tes patients avancer et puis d'autres où c'était vraiment la cata, déprime totale où tu te remettais complètement en question. Syndrome de l'imposteur, bref, tout ça, vous connaissez certainement, j'imagine. Et puis on va pas se mentir, j'adorais, à cette époque-là et encore aujourd'hui, suivre des entrepreneurs, notamment sur Instagram, et de voir un petit peu leur façon de faire. J'étais fascinée par la création de formations en ligne. D'ailleurs, j'en ai acheté beaucoup. Et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que j'ai cette appétence justement de me former, d'apprendre sur divers sujets. La formation sur laquelle j'ai investi il y a, enfin c'est pas qu'il y a pas longtemps, mais qui sort complètement des clous du professionnel, c'était bah, du coup pour me former à l'apprentissage du piano, par exemple. On peut trouver des formations sur tout aujourd'hui, je trouve ça juste incroyable. Bref, j'adorais ce modèle-là et je me suis demandé, mais est-ce qu'en fait, en tant que psy, les consultations, ce serait la seule façon d'exercer? Est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre moyen? Est-ce qu'on pouvait pas réinventer un petit peu les choses? Et là, il s'est passé un truc, petit déclic dans mon esprit. J'avais certainement au fond de moi cette envie aussi de créer des formations, d'aider les gens à s'aider eux-mêmes en quelque sorte, sans que ça passe par ma présence, un accompagnement physique ou même en distanciel. Et j'ai observé divers professionnels faire les choses un peu différemment. En plus, 2020, si vous vous souvenez bien, c'est la période où le Covid est arrivé, on a été confinés 2 fois, et là, on a dû repenser complètement notre manière de travailler. Déjà avec la visio, hein, c'était déjà une énorme révolution à ce moment-là. Mais du coup, ça a planté des graines dans mon esprit et puis j'ai commencé à me dire, ok, j'ai envie d'aller encore plus loin, quelque part. Aujourd'hui, on connaît des psys qui vivent de l'écriture de livres, qui animent des groupes, qui créent du contenu aussi sur les réseaux. Ce sont des créateurs de contenu à part entière et aussi qui proposent des programmes en ligne. Et pour être totalement transparente avec vous, en 2020, je me suis retrouvée dans un groupe de psychologues avec des grands noms que vous connaissez peut-être. Je pense notamment à Marion Télisson, à Catherine Lapsy, à Betty Jérézek, avec qui on a fait un groupe sur Instagram pour parler justement de cette envie de créer quelque chose, de créer un programme en ligne. Alors pas ensemble, hein, mais chacune dans son coin. Mais comme on savait pas trop comment faire, hein, on était toutes novices finalement, eh bien on échangeait entre nous, on se partageait des astuces, etc. Pendant un tout petit temps. Après, chacune a continué son chemin de son côté. Mais c'est pour dire que tout a commencé à partir de là. Et vous connaissez certainement les personnes dont je parle. On a Betty Jérézek qui a un programme sur la confiance en soi, mais qui crée aussi des retraites. Et je trouve ça juste génial. On a Marion Télisson du compte Psy Télisson qui a à la fois créé un programme sur les angoisses pour aider les patients à sortir justement de ces angoisses-là, mais aussi pour les thérapeutes et les psychologues pour s'installer en libéral, le fameux programme Ose ton libre. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité et la chance de travailler avec elle sur la WeSchool, qui était une plateforme justement de formation dédiée aux thérapeutes et psychologues. Bref, et on a bien sûr Catherine la psy sur les réseaux qui crée des ateliers psy. Et je trouve ça incroyable parce que, en fait, toutes ces personnes-là, elles ont énormément grandi, elles ont énormément pris de place, bien plus que moi, hein, on va pas se mentir, moi on ne connaît pas, en vrai. Mais le fait de voir ces personnes-là qui en étaient au même point et qui aujourd'hui assument totalement, en tout cas assumaient totalement à l'époque, le fait de sortir un peu des clous, de créer des programmes et d'en parler librement, c'est comme si ça m'a donné une autorisation implicite de faire pareil. Donc cette envie que je nourrissais au fond de moi, je l'ai enfin assumée et du coup, eh bien, ça a commencé à germer dans mon esprit et à prendre de plus en plus d'ampleur. À tel point que bah, finalement, j'ai pris nettement plus de plaisir à être dans le côté création de formation, création de contenu, création de programme, que dans l'accompagnement individuel en consultation classique au cabinet, tout simplement. Et pourtant, j'avais une petite croyance quand même en moi qui me disait, ouais, mais si je fais pas de consultation, j'aide pas vraiment les gens. Et en réalité, c'est complètement faux. Parce que en partageant justement les choses d'une manière complètement différente, rien que en créant du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, en faisant ce travail de vulgarisation, eh ben, on aide énormément les gens. Déjà rien que ça. Alors certes, c'est à des échelles différentes, hein, on est bien d'accord. Et puis, en créant mes premiers programmes en ligne, avec les retours que j'ai eus de mes clientes, du coup, je ne parle plus de patientes, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais avoir un impact bien au-delà
de mon cabinet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clientes qui viennent des 4 coins du monde. Il y a des personnes qui sont à Dubaï, au Canada, bref, vraiment partout, en Belgique, en Suisse, en France évidemment. Et je trouve ça juste génial parce que ça me permet aujourd'hui d'aider plus de monde sans pour autant m'épuiser parce que mon travail n'est pas corrélé à mon temps. Et ça, c'est hyper précieux parce que vous le savez, je dis toujours que la santé mentale des thérapeutes est aussi importante que celle de leurs patients. Et c'est important de ne pas l'oublier parce qu'on peut avoir tendance à être trop dans le don de soi. Alors évidemment, hein, c'est des problématiques qui se travaillent, on est bien d'accord en thérapie, en supervision, tout ça, tout ça. Mais on a quand même des natures qui est compliqué de bousculer au fond de nous. Donc ça permet de se préserver aussi, mine de rien. Alors, est-ce qu'on peut vraiment aider sans faire de consultation? Vous l'avez compris, la réponse est oui. Mais comment est-ce qu'on fait ça? La transition, elle s'est pas faite du jour au lendemain, hein. J'ai pas fermé mon cabinet du jour au lendemain pour dire, OK, je me consacre uniquement à la création de programmes en aidant les gens à s'aider eux-mêmes. Pas du tout. Ça s'est fait en parallèle de mon activité libérale et j'ai bien vu que mon attrait était dirigé vers les programmes, vers l'aspect digital, plus que vers les consultations. Ça m'animait plus, je me sentais beaucoup plus à ma place et bizarrement, je me sentais beaucoup plus compétente aussi en transmettant les choses plutôt qu'en accompagnant. Voilà, c'est un constat que j'ai fait personnellement de mon côté. Et du coup, j'ai commencé à créer du contenu en parallèle de mon activité libérale. J'ai ouvert un compte Instagram, deux même du coup, parce que j'ai deux activités, hein. J'ai également lancé les podcasts, écrit des articles de blog. Et puis j'ai voulu prendre un peu les choses au sérieux. Et puis j'ai fait partie de la première cohorte de la BSB Academy d'Aline Bartoli, du podcast Je peux pas, j'ai business, si jamais. Je vous le recommande parce que c'est juste une mine d'or d'informations dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça m'a permis vraiment de structurer mon approche, la pédagogie, pour que ce soit transmis de la bonne manière, parce qu'on est bien d'accord que on n'aide pas les gens dans un accompagnement de la même manière qu'on va les aider avec un programme ou une formation. C'est tout un écosystème à repenser. C'est là que j'ai compris que mon rôle, c'était pas forcément de traiter entre guillemets en face à face, mais de donner les outils pour que les gens puissent avancer eux-mêmes. Et c'est là que ça a tout changé. Et je sais que ça peut être compliqué, hein, des fois, justement, de remettre en question notre pratique parce qu'elle est assez rigide, mine de rien. Le cadre de la consultation, de la thérapie, c'est sacré, faut pas y toucher. Mais en réalité, la transmission, l'aide, l'accompagnement, il existe sous mille et une formes. Un livre peut aider, un programme, bien sûr, peut aider. Une vidéo peut aider, un podcast peut aider, un accompagnement collectif peut aider. Chaque modèle a quelque chose à apporter. Bien entendu, ça ne conviendra pas à tout le monde. Tout comme les consultations classiques aujourd'hui ne conviennent pas à tout le monde non plus. Et puis parfois, il suffit d'un mot, d'une citation qu'on va lire à un moment particulier de notre vie pour que ça fasse déclic dans notre esprit. Et ça, c'est ce que vous pouvez apporter aussi, à la fois de manière générale en créant du contenu sur les réseaux, si c'est quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de faire, ou à une échelle un peu plus privée, entre guillemets. Là, j'entends du coup sous format programme formation en ligne à ce moment-là. Donc au final, la consultation, c'est juste un outil parmi tant d'autres. C'est pas une fin en soi, j'ai envie de dire. Donc ce qui compte, c'est pas tant le format, mais c'est le résultat. Et du coup, aujourd'hui, je continue d'accompagner les personnes, mais différemment, avec un modèle qui me correspond, qui respecte mon énergie, qui me permet d'avoir un impact bien au-delà des séances individuelles. Et puis, on va pas se mentir, on ne touche pas le même public. Là, c'est aux gens de prendre aussi leur part de responsabilité, bien plus que lorsque l'on va se faire accompagner en thérapie. Parce qu'il y a une posture un peu de passivité quand on est dans un accompagnement individuel, je trouve pour ma part, hein, pour l'avoir expérimenté aussi. Alors que quand on fait la démarche de j'achète un programme, je vais suivre moi-même, on est plus engagé parce qu'on sait que ça dépend que de nous. Alors évidemment, il y a des profils, des personnalités qui n'iront pas au bout. Mais du coup, ces personnes-là, elles seront peut-être pas forcément intéressées par ce que vous allez proposer en termes de programme. Ils vont plutôt se diriger vers, du coup, un accompagnement personnalisé. Et c'est très bien et c'est OK. En fait, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Et je le dis toujours, il n'y a pas de meilleur choix qu'un autre et les programmes et la thérapie, les consultations peuvent totalement se faire conjointement. Vous imaginez un format hybride? Je trouverais ça génial, moi, des psys, des thérapeutes qui feraient ça
Un format à la fois où évidemment on est en consultation classique, mais en plus on a un support à côté, pédagogique, où tout ce qu'on explique en séance, ça peut se retrouver justement sous format vidéo, audio, écrit, qu'importe, quelque part, qu'il y ait une trace quoi. Parce que répéter 15 fois la même chose, beh, évidemment c'est notre rôle aussi, on est là pour ça, il y a besoin de répétition pour que, ça rentre, dans notre tête. Mais en même temps, ça fait perdre un temps fou, hein, aux patients parce que, bah, on aurait peut-être pu gagner 2, 3, 4 séances si lui, il avait eu un support à côté pour, justement faire ancrer, tout ça, sans avoir besoin de l'espace, de la séance qui paye, à chaque fois quand même. Donc je veux que vous sachiez que, bah, c'est possible aussi pour vous si vous avez cette envie, qu'importe ce qui vous motive derrière et que en réalité, on peut aider les gens sans passer par la case consultation parce qu'on va toucher un public qui est complètement différent. Et puis on va pas se mentir, on peut se faire totalement plaisir aussi quand on est du côté du formateur, du créateur, parce que on va y mettre tout ce qu'on aime, tout ce qui nous semble pertinent, et aussi beaucoup de nous, hein, quelque part, dans notre pédagogie, dans notre énergie, dans les outils qu'on peut proposer. Et c'est un espace où vraiment on s'amuse. C'est la cour de récréation des créatifs. Donc si vous avez un esprit comme ça, hyper créatif, c'est quelque chose que vous allez adorer, je n'en doute pas. Donc si vous avez envie de comprendre un petit peu comment est-ce que vous pouvez aussi, structurer votre savoir autrement, comment créer un modèle qui soit plus aligné avec vous, eh bien, je vous invite à ma masterclass gratuite le mercredi 12 février. Comment exercer son métier de thérapeute sans faire de consultation. On va en parler un peu plus en détail, donc je vous mets le lien de l'inscription directement dans les notes de l'épisode. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites et surtout comment vous aussi vous pouvez reprendre le contrôle sur votre façon d'exercer. Vraiment, ne restez pas bloqué dans un modèle qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Ou en tout cas, qui commence à créer des tensions intérieures quand vous vous dites, ouais, dans 5 ans, je sais que j'en serai plus là, je ne serai pas OK avec ce modèle-là. Bah, du coup, c'est maintenant que ça commence à se penser, à se créer, parce qu'encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Se faire connaître aussi autour d'une thématique particulière, de votre façon d'aider qui est nouvelle, novatrice, eh bien ça prend un petit peu de temps. Et quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, je peux vous assurer que vous allez adorer chaque étape, de la création, du programme à, la communication et puis à la vente aussi parce qu'on s'amuse énormément, à proposer, notre programme. Je dis souvent que l'idée c'est de se mettre dans la peau d'un humoriste parce qu'on va parler de moment de vie tellement précis, tellement particulier, que quand les gens lisent ça, ils se reconnaissent instantanément, ils se disent: «Ah mais c'est exactement moi». C'est pour ça qu'on est tellement touchés par les sketchs des humoristes parce que ça parle de nous, en fait. Et c'est ni plus ni moins que ça, vendre. C'est pas parler de soi, c'est parler de l'autre. Et c'est souvent là où il y a un amalgame qui est fait et qui peut faire peur, aux thérapeutes, c'est de se vendre, mais en réalité, on n'est pas en train de se vendre, on est juste en train de parler à la personne qui a une problématique, qui est en souffrance par rapport à cette problématique, et de manière totalement naturelle et éthique, eh bien on lui montre qu'il y a une autre voie possible, tout simplement. Donc je vous mets les inscriptions là, les dans les notes de l'épisode, l'inscription de la masterclass, c'est totalement gratuit. Je serai ravie de vous y retrouver. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.